à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 13e étape du Tour d'Espagne 2024 qui reliera la ville de Lugo à la ville de Puerto de Ancares. 175,6 km au programme, beaucoup plus longue que l'étape d'hier, l'étape 12 de 137 km. Le résumé est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à le checker pour revoir tous les grands moments de cette étape. On aura donc 4 cols dans cette 13e étape. L'Alto Campo de Arbre en 3e catégorie, l'Alto Portello, le Puerto de Lumeras et l'arrivée finale à Terrada de Ancares. Une arrivée très pentue classée en première catégorie où on devrait avoir une explication entre favoris. Mais on peut avoir aussi quand même un coureur échappé qui s'impose, 2 courses dans la course. Une échappée de coureurs pas très bien classés comme pour l'étape 13 qui se joue la victoire d'étape. Et derrière une bataille au général qui n'a pas eu lieu sur l'étape 12 mais qui aura peut-être lieu sur l'étape 13. Étape très montagneuse, on va voir les côtes et cols au programme. La première montée 5 km à 5% de moyenne, assez roulant mais voilà, quand on monte vers les 6% ça commence à être sympa. 7 km 7 à 5% de moyenne, belle ascension aussi. 6 km à 6% de moyenne et c'est vraiment la dernière qui se caractérise par des pourcentages à 15% à plusieurs endroits et une moyenne à 9% de moyenne. Donc là c'est très pentu, il y aura des écarts au classement général, ça c'est certain. Donc très belle étape, cette étape de vendredi, vous l'avez compris. Pour le week-end, on regarde ce qui nous attend. Samedi ça sera une belle étape de montagne, mais arriver en descente, ça peut changer les choses, ça peut rentrer pour ceux qui ont été lâchés dans l'ascension. Et l'étape de dimanche sera une très grosse étape à l'arrivée au Ciuto Negro. Ça sera un très beau col avant la journée de repos de lundi, vous l'avez compris. Week-end montagneux qui s'annonce, vendredi, samedi, dimanche, normalement on aura des bouleversements au classement général, notamment au top 10, et peut-être le maillot rouge Ben O'Connor qui pourrait peut-être perdre cette tunique au profit d'un coureur comme Roglic ou Enric Mas. A voir ce qui va se passer, en tout cas, vous l'avez compris, cette fin de deuxième semaine va être palpitante et ça devrait bouger au niveau du classement général. Les sprinters, eux, feront le dos rond, ça sera pas pour eux. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et c'est Intégral Vuelta sur la chaîne YouTube, je vous rappelle. Ciao l'équipe.